Bonsoir, bonsoir, divin chercheur de vérité, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Cette vidéo, en fait, a pour objet, en fait, elle a une histoire, il y a une bonne semaine de ça. Alors, les habitués savent qu'il m'arrive très souvent de faire des tirages rapides voilà, dans mon lit, ce qui est très très mal, voilà, parce que ça empêche parfois de dormir et j'avoue que c'est parfois vrai. Et puis donc vous voyez, je me suis fait mon petit tirage comme ça vite fait, parce que je me demandais, pardon, pourquoi le président ne s'était toujours pas déclaré de manière officielle, et je me demandais ce que cela pouvait bien cacher. Donc du coup, j'ai fait mon petit tirage donc sur ma couette de lit, et quand j'ai vu ce que les cartes m'ont dit, je me suis dit que je devrais aller creuser. Et puis bon, les jours ont passé, je vous ai fait d'autres tirages, etc. Et donc, alors si vous n'avez pas vu les fameuses cartes à l'origine de cette vidéo, je vous les ai mises en petit post rapide, comme ça vous comprendrez, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bref, donc toujours est-il que j'ai enfin trouvé le temps de vous faire cette vidéo. J'ai pris plusieurs de mes jeux, vous voyez, pour conforter un peu, pour essayer d'aller attraper un maximum d'informations complémentaires, parce qu'effectivement, ce genre de tirage est assez important. Toutefois, que les choses soient bien claires, alors je sais, mais je le redis quand même, je ne détiens absolument pas la vérité, je ne fais qu'interpréter les cartes au moment où je les lis avec mes intuitions et ma sensibilité. Ok, en fait, j'ai souvent des intuitions et en fait, je tire les cartes pour, on va dire, aller chercher des réponses et savoir si effectivement ces intuitions sont confirmées par les cartes. Gardez toujours votre libre arbitre. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, c'est extrêmement important. Et concernant la santé, bon, là, je ne pense pas que j'en parlerai, c'est pas l'objet du tirage. Voilà, je ne suis pas médecin, consultez votre médecin, etc., etc. Alors maintenant que tout est dit ou presque, un grand merci parce qu'on arrive à pas loin de 5000 abonnés. Donc c'est vraiment génial, je vous ferai un petit cadeau, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir faire, un petit truc sympa qui vous plaise pour fêter ça parce que c'est vraiment génial. Donc un grand merci pour votre soutien. Et puis maintenant, je crois que j'ai assez parlé, vous êtes là pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le jeu de haut. Je commencerai par celui-ci parce que c'est avec celui-ci en fait que mes premières envies de ce tirage sont venues. Donc on y va, c'est parti. Allez. Alors, première carte, attendre. Et puis, attendez, est-ce que vous voyez bien? C'est bon. Attendre, et puis cette dune. Comique, c'est drôle. Et un espèce de super-héros. Et puis là, deux sont venus, donc j'ai gardé les deux. Nous avons Disgrâce avec le serpent et puis un truc qui ressemble à une manif. À une manif, exactement. Alors, donc la question, donc effectivement, ah oui, je vais aller regarder les deux decks. La question était d'aller un peu savoir pourquoi Manu attendait aussi longtemps pour se déclarer officiellement. Alors attendez, on va aller au dos deck. Ok. Oups. Ah bah voilà. Ah bah ça dépend de. Ok. Alors je vais vous. Oh là, c'est quoi ça? Ok. Je vais. Oh là. Ok. Attendez. Excusez-moi. Je me regroupe parce que je vais essayer d'être concise. Mais du coup, je viens de voir plein de trucs. Alors, ok, on y va. Alors, effectivement, on nous confirme bien qu'il attend, ok. Et là, ce que vous voyez, alors je vais essayer d'approcher la carte pour que vous voyez bien. Ce qu'on peut voir, c'est effectivement une dune qui mène assez haute visiblement et qui mène à la mer si jamais on tombe par inadvertance. Ça me fait un petit peu penser à la dune du Pilat, vous savez, en France, vers Bordeaux, vers Arcachon. Et puis là, on a effectivement des panneaux qui indiquent différents chemins à prendre. Donc, il attend, voilà, il pourrait tomber dans l'eau et il y a différents chemins à prendre.
Alors là, c'est drôle parce que c'est une carte en fait que j'avais déjà tirée quand je faisais mes petits tirages sur Zemmour. Il était apparu un peu comme ça, c'était marrant, en super-héros. Et là, j'adore les cartes qui ont quand même beaucoup d'humour, parce que là, c'est vraiment comique, effectivement. Manu Manu se présente un petit peu comme un super-héros, comme vous voyez, qui s'apprête avec sa cape à toucher le ciel. Donc ça, c'est assez drôle, c'est le petit clin d'œil des guides. Et puis, bah voilà, bah écoutez, là c'est très clair. La disgrâce, donc la disgrâce, pourquoi? Eh bien la disgrâce à cause du serpent et effectivement à cause des manifs. Donc, bah, tout ce qui est serpent, vous le savez, c'est le péché, c'est le mal, c'est la sexualité. J'y viendrai, j'espère ne pas oublier, à la fin de la vidéo pour vous parler de mon ressenti, mais ça je vais vraiment faire un tirage spécifique là-dessus. Et puis effectivement, on voit bien qu'il y a des gens voilà, qui manifestent. Ok. Et en dos de carte, donc les trucs qui étaient derrière, attendez, je vais prendre les quelques premières, on a quoi? On a les marches. Alors je vais essayer de les laisser droites parce que je sais que j'ai une abonnée qui m'a dit ah, vous les mettez tordues. Bon, j'essaye de les laisser droites. Donc là, on voit des marches. Donc ce sont les marches, bah, je sais pas, les marches de Cannes, du Palais du Festival ou plutôt les marches de l'Élysée. Donc ça dépend de quoi? Eh bien ça dépend, attendez que je vous montre l'autre carte. Voilà, donc la carte qui est derrière, donc c'est dépendre de, donc dépendre des marches qu'il arrive à monter ou pas, de la porte qui s'ouvre ou pas, des marches de l'Élysée. On pourrait se prendre les pieds dans le tapis de Cannes et louper une marche. Et puis derrière on a quoi? Derrière on a bah, les chiffres, donc les résultats. Ensuite on a quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un gâteau d'anniversaire. Ok, bon, je sais pas. Un gâteau d'anniversaire. Les flics. Tout ce qui est élévation et choses comme ça. Et ensuite, on a une prostituée. Voilà, bon, je vais pas toutes les faire. Et là, dépendre de, femme, rire, la mère, l'hésitation, esclave, contrainte. Ok, bon, on va pas toutes les lire. Bon, on a quand même compris qu'effectivement, il attend, il a peur de tomber et de se noyer. Il se prend un petit peu pour un super-héros, mais visiblement en disgrâce, en lien avec des choses liées à la sexualité ou en tout cas quelque chose qui a trait au péché, hein, comme on l'entend à la mode catho, au péché originel, si je puis dire. Et puis effectivement, à des gens qui ne sont pas très contents. Ok. Alors ensuite, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? On y va sur la triade ou non? Allez, sur le grand Tétéia. Alors, sur le grand Tétéia, j'ai posé donc toujours la question du pourquoi, pourquoi est-ce qu'il tarde, etc., etc. Donc, je vous retourne ça. Attendez, je vais les mettre là parce que vous n'allez pas les voir. En dos, on a l'espérance. Ok, là on a ce qui est plutôt pour, donc c'est la réalisation, donc ce qu'il aurait déjà fait. Les raisons pour lesquelles il n'irait pas, ce sont les excès. Voyons voir, pourtant au-dessus de lui, on va dire il est soutenu par une sorte d'héritage, ou en tout cas, voilà. Le résultat, c'est le chaos, et puis la synthèse, voilà, le célibat. Bon, c'est intéressant. Ok. Alors, est-ce que vous voyez toujours bien? Ok. Donc, là, effectivement, ça nous parle bien, je dirais, de ses réalisations, donc de tout ce qu'il a fait, et de l'essor d'un projet ou d'une entreprise. Donc ça, c'est une carte qui est plutôt une bonne carte, c'est l'équivalent un petit peu du 9 de denier. Ça nous dit que, a priori, dans l'absolu, les efforts pourraient payer. Mais ce qui va contre, effectivement, c'est que visiblement, notre pépère, il a clairement exagéré, il a fait des excès, il s'est laissé emporter par ses passions. Et là, en fait, c'est assez compliqué, ça nous montre qu'il y a une situation qui est plus complexe et qui risque, en fait, parce que là, c'est aussi un peu l'épée de la justice, qui risque de prendre comment dirais-je, une place un peu plus grande, en tout cas avec une portée plus importante. Alors peut-être qu'elle sera relayée par, je sais pas, les médias. Bon, ça m'étonnerait parce que les médias ne racontent pas grand-chose quand il s'agit des affres de ce personnage, mais bon, on ne sait jamais, des fois voilà. Donc la situation est finalement plus compliquée que ça.
On voit bien effectivement qu'il a du mal à gérer ses limites et ça risque finalement de lui porter des préjudices. Et selon la carte, peut-être également de jouer sur sa santé. Ok? Donc, c'est une carte qui arrive en contre. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, il aurait pu être récompensé. Peut-être même avoir une promotion, du coup. Mais là, bah, du coup, il n'y a rien de moins sûr. Hein, ok? Concernant ces possibilités, effectivement, d'atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'héritage. C'est l'équivalent du 5 de coupe. Donc cette carte nous parle de quoi? Elle nous parle d'héritage familial, évidemment, de patrimoine. Donc dans l'absolu, son patrimoine pourrait augmenter, vous voyez, par un héritage, un legs, peut-être même des placements financiers. Et peut-être, ah oui, ouais, peut-être, alors ok, peut-être que ce qui pourrait faire qu'il se présente, c'est cette soi-disant, pour l'instant moi j'appelle ça prétendu, 500 signatures qu'il aurait déjà obtenues. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça qui le porte et le conforte dans son idée de se présenter. Bon, soyons clairs, on le sait très bien, Jupiter n'a aucune envie de lâcher les commandes, sauf à avoir effectivement dans l'absolu un poste encore plus élevé que celui-ci. Mais bon, a priori, je pense qu'il n'est pas prêt, en tout cas qu'il n'a pas envie de laisser sa place. Alors pour le résultat effectivement, il est quand même assez ambigu, vous voyez, parce qu'à la fois, bah, c'est une lame, vous voyez, bon là, ok, vous voyez l'idéal, mais ça, en fait, ce que vous voyez, en fait, c'est toujours comment dirais-je, le passage, en fait, du noir à la lumière. Et cette carte, dans le grand Étéia, nous parle vraiment de chaos. Donc là, ça nous dit quoi? Vous voyez, c'est assez orageux, ça nous parle d'éléments qui se déchaînent, en fait, pour laisser la place au soleil, donc à une nouvelle vérité. Okay? Donc là, le message, c'est l'Esprit de Dieu nous éclaire en gros sur les traces de la vérité. Donc vous voyez, en termes de résultats, ben voilà, c'est pas gagné. Mais ça nous parle quand même bien du consultant, vous voyez, d'un homme c'est parce que cette carte aussi, d'un point de vue, on va dire, boulot, c'est vraiment quelqu'un ça nous parle de quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup travailler. Voilà. Et puis, un éclaircissement pour la synthèse, c'est la carte 55, la carte, alors, bon, qui s'appelle la carte du célibat. Attendez, je vous l'approche. C'est le 9 d'épée. Donc ça, le 9 d'épée, vous la connaissez dans le tarot, vous savez, c'est cette carte assez agressive, en fait, où il y a pas mal, où la personne est quand même pas mal fatiguée, pas mal à terre. Donc là, dans ce jeu, ça nous parle vraiment de tout ce qui est solitude physique, mais aussi morale, vous voyez. Et ça nous parle aussi du coup, d'ailleurs c'est pour ça aussi que ça s'appelle célibat, ça nous parle aussi, bon, pas tout à fait d'une retraite monastique, hein, faut pas exagérer, mais un petit peu. Vous voyez là, la personne a vraiment un max d'épée autour d'elle, en fait, qui l'entoure. Elle se sent vraiment comme prisonnière d'une situation qu'elle ne maîtrise pas. Donc ça me fait penser pas mal à... comment dire, au Béline, vous savez, la carte du cloître, vous voyez, qui ressort pas mal aussi en ce moment. Après, ça pourrait aussi nous parler, dans l'absolu, peut-être d'une séparation avec son épouse. Bon, faut pas rêver, enfin je pense pas que la séparation se fasse comme ça, mais en tout cas, peut-être qu'il y a du rififi dans l'air, parce que on le sait, Brébry aime beaucoup le pouvoir et pas mal ce qui brille, en tout cas c'est important pour elle, et peut-être que du coup elle lui met peut-être un coup de pression, enfin je sais pas, il y a quelque chose peut-être comme ça, il y a un peu de bazar. Et puis, bah voilà, bon, bah du coup, là, le 7 d'épée au niveau du dos de deck, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait, d'une hésitation, si vous voulez, sur le personnage entre est-ce qu'il doit agir seul ou au contraire écouter les autres, écouter ses conseils.
Donc là, il a un certain dilemme, parce que dans l'absolu, il peut être aidé, mais le fera-t-il? Écoutera-t-il les autres ou pas? Voilà, ça c'est une autre question. Voilà pour ce que nous dit notre tarot égyptien. Alors, on va passer, vous voulez quoi, la triade? Bah oui, parce que j'ai dans l'ordre, donc on va faire la triade. Ok? Alors, la triade, rapidement, bon, vous connaissez bien ce jeu, je travaille beaucoup avec, donc si vous me suivez, vous connaissez bien ce jeu, vous commencez à bien connaître les cartes. Ça, c'est quoi ça? Non, pas du tout, pardon. Je mélange tout. Delta, mutation, erreur, racine et épreuve. Ok, donc toujours pareil à la question pourquoi tarde-t-il tant à se déclarer? Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'allumer la lumière, mais je ne sais pas si c'est bien pour vous. Ouais, peut-être quand même. Si, peut-être que c'est mieux. Bon, vous me direz. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il tarde à se déclarer? Parce qu'effectivement, comme on voit là, j'ai envie de dire que tout commence bien, d'accord? Richesse, frère, réussite. Donc là, ça nous parle d'abondance, de cornes d'abondance, d'argent. Alors cela dit, vous voyez, là, ça nous parle aussi d'organes génitaux. Hein. C'est la carte, enfin une des cartes qui est liée aux organes génitaux et à la bouche. Bon, ok, je ne vais pas vous faire un cours, vous voyez bien la photo, vous comprenez. Donc là, ça nous parle donc vraiment de choses sympas, de profusion, de puissance, de prospérité. Ça nous parle aussi en termes de personnage, de quelqu'un qui est vraiment tourné vers tout ce qui est bien matériel, ok, et qui n'a de cesse, voilà, que d'amasser. Ça nous parle évidemment de rentrée d'argent, de dons, d'héritage. Donc là, ça me fait penser effectivement à notre carte qui est à côté. Et ça nous parle aussi d'un point de vue pro. Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'on sait quel était l'ancien métier de la personne en question. C'est la carte qui parle des banquiers. Hein, voilà, tout simplement de tout ce qui est banque, haute finance, de gens qui aiment briller, etc. Et puis là, bon, on voit qu'effectivement, ça peut être, c'est quelqu'un quand même d'assez chanceux hein, dans l'absolu, voilà, et qui peut être aidé pour tout ça par rapport à un frère, ou une aide, ou des personnes en tout cas qui sont, on va dire, des amis sur le plan financier. Donc là, beaucoup de choses lui réussissent. Évidemment, ben ça on le sait déjà, donc on parle de fraternité. Donc la fraternité, c'est aussi vous savez, dans la, comment dire, dans cette, dans les francs, plus loin ma, plus loin son, c'est aussi comme ça qu'on s'appelle entre gens de ces personnes, enfin de cette obédience, on va dire. Et puis, bah, évidemment, vous n'êtes pas sans avoir vu ma vidéo sur les petits secrets de Bribri. Ok? Donc, voilà. Donc, on voit effectivement que cette personne, voilà, a beaucoup d'argent, beaucoup de finances, des dons, héritage, soutenu par des amis, soutenu peut-être par des frères. Hein, enfin, bref, vous savez le truc. Voilà, donc, et beaucoup de réussite. Hein, là, bon, c'est une carte très solaire. Hein, on voit la couronne, la prospérité. Donc, ça nous fait évidemment penser à Jules César. C'est une réussite qui est aussi officielle. Hein, parce que là, on voit le cachet de cire, vous voyez, un peu comme dans les écrits royaux. Ok. Et puis, bah, le 10, ça nous parle évidemment de réussite, ça nous parle d'un accomplissement. Donc voilà, donc c'est plutôt, à la base, c'est plutôt pas mal, ok? Il a toutes les cartes en main, effectivement, pour se lancer sur ce projet, ok? Et puis là, bah, où est-ce qu'on en est là? Ben, là, donc delta, mutation, retour. Donc delta, donc cette carte aussi, elle sort très souvent en ce moment. Hein. C'est la carte effectivement de la Trinité, mais c'est aussi le symbole franc, plus loin ma, plus loin son, qui n'est pas sans nous rappeler effectivement le lieu où Manu Manu a fait son discours voilà, d'investiture lorsqu'il est devenu le chef de notre magnifique État. Ok.
Mais là, effectivement, il y a une profonde mutation, d'accord? Donc ça, bon, je rentre pas trop dans le détail de cette carte, hein, mais en fait, là, c'est comment vous dire? Là, c'est le jour, en fait, va bientôt se lever. Donc ça veut dire l'obscurité va finir, le jour va se lever, donc évidemment sur la vérité, hein, parce qu'on le sait, la nuit, tous les chats sont gris, le jour, c'est autre chose. Donc là, il y a un tourbillon, donc on le voit bien, il est pris effectivement dans pas mal de choses. Et puis vous voyez cette flèche-là qui va donc du début jusqu'à l'objectif final qui est représenté ici, qui nous parle de haut et de bas, donc avant d'atteindre l'objectif final. Et puis en termes de numérologie, le 16, donc 1 plus le 6, ça nous parle de quoi? 1 plus 6, 7. 7, c'est la carte de la porte, vous savez, on l'a déjà vu ensemble, c'est la carte qui annonce un changement. En termes de personnalité, eh bien écoutez, on retrouve bien notre personnage principal, hein, puisqu'on nous parle d'une personne assez jeune, instable, impatiente, nerveuse, qui a du mal en fait, à se trouver. D'un point de vue professionnel, ça nous parle d'un changement de poste. Là, si vous voulez, ça nous parlait d'une promotion avec ça, mais lié à ah oui, lié à tout ce qui est racine, oui, lié à la racine en fait, il y a un changement. Vous voyez, il y avait une réussite de prévu, mais une mutation, un retour, je vais y venir. Et en fait, là, au niveau de la racine, il y a un lien, il y a effectivement un lien familial. Enfin, où il y a un truc en lien avec la famille, en tout cas. Donc, il était prêt effectivement pour réussir. Et puis, donc, cette grosse mutation qui nous emmène vers quoi? Qui nous emmène vers la carte du retour. La carte du retour, c'est tout ce qui nous parle donc, du passé. Donc, du passé qui le rattrape. Et là, on retrouve notre serpent, bien qu'on avait déjà en début de jeu tout à l'heure. Le serpent, donc évidemment qui nous parle de choses pas très sympas, et voilà, le serpent se mord la queue. Ok. Et puis de la même manière, en termes de personnalité, ça nous parle d'une personne ambivalente, d'une personne instable, et ça nous parle de nouveau, alors c'est un autre sujet dont on ne parlera pas spécialement là, mais ça nous parle bien de bisexualité, ou en tout cas voilà, d'une instabilité, on va dire, sexuelle. Donc peut-être que voilà, il va se prendre un retour du passé, hein, parce que c'est lié aussi à, à la famille là, qui nous parle effectivement de passé et de racines. Et voilà où nous en sommes maintenant. Voici ce qui va véritablement, et ce qui à mon avis c'est ça qui empêche qu'il se présente, non pas qu'il n'en ait pas envie, parce que je pense qu'il bout d'impatience, tel un petit garçon, de crier haut et fort qu'il va être candidat, effectivement, sauf que eh bien, nous retrouvons cette carte qu'on a déjà vue avec lui, ok. Il a fait une très grosse erreur. Voilà, donc ça c'est vraiment la carte du péché, de la faute. Voilà, donc comme on avait déjà vu l'autre jour, il aurait mieux fait de se taire. Et là, clairement, c'est clair, c'est une personne égoïste, qui est vraiment pas honnête, qui n'a aucun scrupule, qui a même tendance à fabuler et à prendre ses désirs pour des réalités. Et là, en fait, le truc, c'est que il cumule les erreurs et c'est clair, ça retarde la réalisation de ses projets. Et alors c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, on le savait déjà, ça vient aussi, vous voyez, ça vient nous parler de la carte de l'excès, et ça nous parle encore, parce que là vous voyez, attendez je vous l'approche, je vais essayer de la laisser droite, vous voyez là le serpent qu'on retrouve aussi dans notre jeu du départ avec la disgrâce. Donc c'est clair, il a fait des grosses boulettes. Je ferai un tirage spécifique là-dessus parce que j'ai un truc qui m'est venu comme ça et je pense, je pense que c'est ça aussi. Il est tenu par par toutes ces bêtises. Voilà, donc il cumule ses erreurs. Hein. Il a un lourd secret. Donc son projet là, qui était bien parti, il se retrouve un petit peu paralysé, et attention aussi
à ce qu'on lui avait promis, à ce qu'il attendait. Bon, il se retrouve un peu face au miroir aux alouettes. La carte racine, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc le 6, voilà, c'est tout ce qui nous parle aussi de destin. C'est aussi ce qui nous parle de famille, d'articulation. Donc moi je pense, je le repense et je le re-repense, ces erreurs sont en lien donc avec la famille. Alors sa famille du côté de la pyramide, ok, où peut-être il va se faire taper les doigts par certaines personnes de sa famille de la pyramide, mais pour moi la famille, les racines, ça reste toujours en lien avec les enfants. Mais aussi sa famille, ça peut être tout simplement sa moitié, vous voyez, donc ça peut être différentes choses. Voilà. Et ça nous parle aussi du coup de quelqu'un qui a eu une adolescence assez difficile. D'accord? Ça nous dit aussi qu'il va avoir aussi des retards et des difficultés en fait financières. On le voit, et il va avoir pas mal d'épreuves, donc d'épreuves on va dire d'ordre psychologique, mais aussi des épreuves liées à l'argent. Peut-être que les promesses de dons, j'ai envie de dire, hein, peut-être que les promesses de dons, même s'il a ses 500 signatures, peut-être qu'elles n'arrivent pas aussi rapidement que possible. Peut-être que tout ça prend du retard. Cette carte-là aussi, on l'a vu, bon là on l'avait pas mal, je l'avais pas mal détaillé sur Bribri. Voilà, là en fait, il se retrouve face vraiment à un dilemme, un gros labyrinthe. Il se retrouve emberlificoté dans tous ces mensonges et dans toutes ces erreurs, et il ne va pas avoir d'autre choix que de passer effectivement par ce couloir de l'épreuve. Voilà, donc je vais mettre comme ça, je pense. Ouais. Par ce couloir de l'épreuve, en fait, mais il essaie des plumes, hein, parce que ça, bah, clairement, ça va saigner. Donc on voit bien que toute son évolution est vraiment bloquée. Et s'il arrive jusqu'au bout, s'il y arrive, parce que c'est pas sûr, il aura une grosse prise de conscience assez violente. Donc là, il y a vraiment voilà, des erreurs, des problèmes en lien avec son passé, en lien avec ses frères de la pyramide, en lien avec sa famille. Cette personne-là, bref, sa moitié, peut-être des enfants, ok. Et effectivement, la carte du dos de deck, eh bien, voilà, c'est le doute, donc c'est tout ce qui est confusion, déstabilisation, voyez, pris dans un tourbillon, le socle qui se craquelle. Il a vraiment du mal à gérer son passé. Donc ça c'est clair, beaucoup d'angoisse et aussi des difficultés d'ordre financier. Voilà pour ce que nous dit la triade. Et je vais finir, alors attendez, je vais pousser pour que ce soit un peu plus en centrale. Je vais pousser la triade pour finir avec mon symbolone que j'aime beaucoup et j'ai grand plaisir. C'est vrai que je ne l'avais pas laissé trop, je m'en servais pas trop récemment, mais là je suis retombée dedans et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors le symbolone, c'est pas du tout un truc prédictif en tant que tel, c'est vraiment toujours en lien avec la psychologie intérieure. Ok, donc j'ai posé la question suivante par rapport à Manu, ok. Parlez-moi de son apparence extérieure, de comment il se sent, de pourquoi il irait, donc pourquoi il se déclarerait candidat ou pourquoi il n'irait pas, et un petit peu le résultat. Alors, comment il se sent, comment il apparaît, plutôt. Il apparaît évidemment comme un guerrier, hein, comme un guerrier. Alors là, c'est pas Jupiter, là pour le coup c'est Mars. Bon là c'est le bélier, mais on le voit. Il apparaît en tout cas comme un guerrier, vous voyez, qui n'hésite pas à tuer et à tout écraser sur son passage. Ok, donc ça c'est vraiment son apparence, c'est ce qu'il veut laisser paraître. Il est fort, il est guerrier.
comment il se sent maintenant? Alors, comment il se sent? Eh bien, alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, hein. Là, c'est très très clair. Il se sent en captivité. Vous voyez, c'est le fou, vous savez, le fou là, le fou du roi, hein. D'ailleurs, c'est rigolo. Donc, est-ce qu'il serait une marionnette, hein? Bon, moi, je n'en doute pas, mais c'est clair que voilà, c'est une des quelques marionnettes des 3-4 plus haut placées, hein, qui se sent un peu comme en captivité. Là, on voit qu'il a énormément de pression, du chantage. Il est prêt à, je sais pas, ou à se tirer, ou à se pendre dans sa cellule, ou à exploser. Mais en tout cas, plus il va essayer de tirer sur les barreaux pour s'en sortir, et plus la tension et la pression sera forte. Donc là, c'est très compliqué parce qu'en même temps, il sait qu'il a fait voilà, une connerie, mais il doit vraiment choisir entre prendre ses responsabilités et assumer quoi, ou la liberté. Donc là, c'est vraiment une bataille aussi qui est beaucoup interne. Et nous revenons une fois de plus à notre carte Béline du cloître. Ok ? Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'il apparaît, mais dedans, c'est comme ça qu'il est. Donc il n'est pas en forme. Alors, pourquoi est-ce qu'il irait? Bah oui, hein, pourquoi est-ce qu'il irait? Et ben voilà, il irait parce que oui, il irait parce que quelque part il se sent encore comme bah non, c'est pas un pan, enfin quoi que ça ressemble un peu à un pan, mais ça en fait c'est, il se sent comme un phénix, voilà. Donc en fait il se sent donc prêt à renaître de ses cendres, donc on le sait, en fait là ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour renaître de ses cendres, bah, il faut qu'il y ait des cendres. Donc peut-être qu'il pourrait repartir, mais effectivement après une certaine chute. Mais là, en fait, il s'accroche encore, mais il s'accroche un petit peu à quelque chose qui quand même est pas mal mort. On va pas se mentir, et il est parfaitement conscient des gros risques qu'il prend. Si il se déclare officiellement, il sait qu'il risque d'avoir très très chaud aux fesses et que c'est une étape qui peut-être pourra être sans retour pour lui. Donc à bien réfléchir. À bien réfléchir. Et pourquoi il n'irait pas? Voilà, pourquoi il traîne? Ben voilà. Alors il traîne, alors je vais essayer de la laisser droite. Il traîne parce que là, on a effectivement, on voit, vous voyez, il y a des gens qui jouent au dé, vous savez, ce jeu là où on change les dés de place et l'autre doit effectivement deviner de quel jeu il s'agit. Alors tout le monde le sait, hein, ce jeu, c'est très souvent, ce sont des gens extrêmement habiles, et voilà, c'est un jeu d'illusion, c'est un jeu d'escroquerie. Hein, voilà. Et en fait, là, il faut faire quand même attention parce qu'il joue gros, vous voyez, il joue avec des gens, on le sait, il y a souvent des complices, hein, dans ce genre de choses, mais attention, là, il risque effectivement d'avoir quelqu'un qui finit par voir un petit peu ce qu'il fait d'en haut, et ça va aller 5 minutes de prendre l'argent des gens, vous voyez. Mais bon, faudrait éviter de raconter des cracks pendant trop longtemps, parce que ça risque vraiment d'être dévoilé. C'est ce que ça nous dit. Et voilà. Ah ben non. Et ben voilà. Bon ben écoutez, là c'est sans surprise, hein. La carte finale entre guillemets du résultat, c'est ben voilà, c'est l'enjôleur. Donc ça nous dit quoi? Bah, ça nous dit ce qu'on sait déjà. Ok, un joli coup de pipeau, il paraît très joli, il nous fait de la belle musique, il nous promet quelque part le papillon, la liberté, il marche en tête avec la plume sur son chapeau, et puis là on voit des gens qui suivent, mais on voit quand même, attendez, je vous l'approche, on voit c'est quoi? C'est des enfants qui suivent, ce sont des jeunes, donc il est en train vraiment voilà, de prendre des gens qui sont en train de tomber dans le panneau. Il est à fond dans la propagande, dans la séduction, vous voyez, ça d'une part, donc c'est ce que lui donne pour donner le change, mais attention, c'est aussi peut-être ce que les autres personnes sont en train de réaliser et de comprendre.
ok? Donc lui, il y a les autres qui sont en train de comprendre, et puis lui-même, il est peut-être en train de comprendre, voilà, bah, qu'il n'aura pas en fait ce qu'on lui a promis, ok? Et que on lui a mis un peu comme une carotte sous le nez, vous voyez, un peu comme un âne, pour avancer, pour emmener tout le monde, mais là, le soleil, l'ombre, ouais, l'ombre est derrière, donc il se prend le soleil un peu de face là, et bah, ça risque, il voit pas trop en fait là où il avance finalement, là où il va, mais en tout cas, on voit que les gens néanmoins le suivent. Alors, est-ce que c'est nous, hein, les pauvres bougres, ou est-ce qu'effectivement ce sont les autres qui vont le suivre un moment et ne plus le suivre? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Et ah bah voilà, bon, on retrouve la même carte qu'hier. Bah, le résultat, c'est que ça ne va pas aller très très fort, effectivement, le dos de deck, et qu'il va y avoir besoin d'une bonne psychanalyse derrière tout ça, et des choses à avouer, à confesser. On le sait, de toute façon, il est déjà très fragile d'un point de vue psy, donc là, bah, ça ne va pas s'arranger. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. J'ai changé encore mon micro parce qu'il y a encore des gens qui m'ont dit qu'ils n'entendaient pas trop bien. Écoutez, je suis désolée. Dites-moi si vous m'entendez mieux, mais surtout n'hésitez pas vous-même à monter le son de votre téléphone ou de votre caméra. Donc, en résumé, bah, les cartes, quels que soient les jeux, en fait, se recoupent et se regroupent. Et un grand merci, un grand clin d'œil, un grand merci pour le clin d'œil des guides sur cette carte comique. Bah oui, c'est quand même drôle hein, qu'il se présente comme ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, on le sait, il est un tournant, il doute beaucoup, il pense pouvoir s'appuyer sur son héritage, sur de l'argent, peut-être sur ses 500 signatures qui semblent lui être acquises. Il fait le fier, mais la vérité c'est qu'il commence à en est pas trop large, parce que tout ce qui est excès, tout ce qui est choses du passé, choses en lien avec la famille, avec les enfants, avec cette carte-là, avec bah, la sexualité, le péché, le serpent, les morts qui jonchent le sol, peut-être tout ce qui est en lien avec la famille, eh bien notre ami traverse une sacrée épreuve, et en fait à l'intérieur il se sent plutôt comme ça, et voilà, et le doute est toujours là. Donc je ne sais pas, j'ai envie de dire, voilà, d'un point de vue purement intellectuel, qui va se présenter, parce qu'il peut pas faire, enfin je vois pas que notre gamin capricieux puisse ne pas le faire. Maintenant, c'est voilà, il y a quand même des choses là. Beaucoup de personnes, que ce soit nous en externe ou du côté de ses camarades, ok, de ses frères là, peut-être qu'ils sont en train de réaliser pas mal de choses. Et peut-être, je vous dis, voilà, tous ces excès. Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il se présente. Je ne suis pas sûre. Voilà, donc je vais peut-être ouais, je vais peut-être faire peut-être un pendule ou faire un autre tirage rapide. Et puis je vous dirai tout ça. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, hein, franchement, je pense pas qu'il se déclare pas pour faire genre je dois être au pouvoir jusqu'au bout parce que je ne peux pas être président et être candidat. Pour moi, c'est franchement du bullshit. Je crois qu'il attend encore, je crois qu'il n'est pas sûr, et peut-être même que ceux qui sont au-dessus de lui ne sont peut-être pas sûrs. À mon avis, ils sont encore en train de faire leurs calculs. C'est peut-être purement stratégique pour que finalement tout le monde se rabatte sur Val. Peut-être, c'est possible au dernier moment, parce que voilà, moi je pense, mais bon, j'ai aussi fait le tirage sur cette candidate, vous pourrez aller voir. Moi je pense que voilà, celle qu'ils veulent maintenant, hein, parce qu'elle fait partie de la même famille, ok, celle qu'ils veulent faire monter, c'est elle, et je pense que voilà, tout le monde reste focus sur lui, etc., et que peut-être au dernier moment il va se défausser, tailler la route, et que du coup, ben, on va se retrouver avec, entre guillemets, officiellement le seul parti dit républicain, ok, bon, qui
cache bien son jeu, mais je pense que pour les éveillés que vous êtes, bon, voilà, vous savez. Et puis les autres, dits extrémistes, etc. C'est pas bien de voter pour eux, ils sont extrémistes, blablabla. Bon, ok. Je pense que la stratégie, c'est ça. Mais ça, c'est une stratégie bon, pas mal avec ma tête, qui n'engage que moi, une fois de plus. Et chacun votera bien en son âme et conscience, si tant est que les élections aient lieu. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps j'ai duré, et puis je ne vois rien parce que je suis fatiguée, qui ne marche pas très bien. Et voilà, bah écoutez, j'ai essayé de faire vite, de vous donner un maximum d'informations qui vous permettent de vous faire votre propre avis. Je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Je reste à votre disposition pour des guidances personnelles, hein, parce que là, c'est évidemment, c'est très général. Merci de votre soutien, merci infiniment. Prenez soin de vous, gardez toujours votre libre arbitre, prenez toujours du recul hein, par rapport à ce que je vous dis. Je ne suis pas Dieu, une fois de plus. Merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort.